Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine, nous sommes à Sainte-Marceline. Vous vous souvenez sans doute qu'au printemps dernier, nous étions devant l'église de Sainte-Marceline pour rencontrer un groupe de gens très enthousiastes devant le renouveau qui se vit dans cette paroisse qu'on appelle la paroisse Sainte-Anne, dont l'église de Sainte-Marceline est un des lieux de culte. Et les gens, à ce moment-là, ont dit avec beaucoup d'enthousiasme tout ce qui les motive pour vivre en Église aujourd'hui, en 2024. Et aujourd'hui, j'ai voulu continuer dans ce même esprit pour présenter cette fois-ci, peut-être plus en profondeur, quelques mouvements, quelques associations qui rendent cette paroisse-là vivante. Très vivante même. On sait qu'au Québec, actuellement, nos paroisses éprouvent bon nombre de difficultés sur lesquelles les médias, notre expérience nous-mêmes, nous le montrent, nous le démontrent. Mais aussi, aujourd'hui, je voudrais continuer ce qu'on a déjà amorcé, de vous dire les pistes de renouveau qu'il peut y avoir dans notre Église, des belles pistes de renouveau, comme on en retrouve dans la paroisse Sainte-Anne, ici, et qui peut aussi donner l'exemple à d'autres initiatives qui peuvent se faire dans notre diocèse, dans notre région de la Naudière. Alors, sans plus tarder, je vous présente les personnes qui ont été désignées aujourd'hui pour faire cette émission-là, où on parlera davantage, plus en profondeur de ces groupes, comme l'École Saint-André, dont vous avez peut-être entendu parler ou pas du tout, des cellules d'évangélisation paroissiale, le groupe Alpha, entre autres. Nous reviendrons possiblement sur d'autres initiatives, mais il me semble qu'actuellement, ce sont des groupes intéressants à vous faire connaître. Pour cela, avec moi, je vous invite à vous présenter les personnes qui sont impliquées aujourd'hui. Alors, mon nom est Luce Lecourt. Je suis de Sainte-Marceline et vous êtes chez nous. Vous êtes dans notre maison. Les gens l'appellent la Maison du Seigneur. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour, Nancy Simard. Moi, je participe à tout ce qui se passe dans la maison ici pour cheminer spirituellement et donner le Seigneur. Bonjour, moi c'est Dominique Poisson. Je participe beaucoup avec la paroisse et les différentes activités, donc ce qu'on vient de parler, l'école Saint-André, les cellules. Bonjour, moi c'est Nicolas Tremblay, je suis prêtre, puis je suis le curé donc, de la paroisse Sainte-Anne, qui inclut, comme l'abbé Sauvageau le disait, donc la communauté de Sainte-Marceline, mais aussi Sainte-Mélanie et Sainte-Ambroise, donc qui ont été fusionnés pour former ensemble la paroisse Sainte-Anne. Alors, c'est ça, c'est une belle équipe qui va nous présenter ce qu'on va maintenant discuter et qui se reflète aussi dans les célébrations dominicales. Souvent, dans les célébrations dominicales, on voit un bon nombre de cheveux blancs, de cheveux gris, ce qui est très bien, mais c'est important qu'il y ait d'autres groupes d'âge aussi. Hein? Et vous voyez, d'après les physionomies, il y a d'autres groupes d'âge qui s'intègrent facilement à la communauté de la paroisse Sainte-Anne aujourd'hui. Alors, on va y aller par ordre. Et j'aimerais qu'on parle d'abord de l'école Saint-André. Qu'est-ce que c'est que l'école Saint-André? Personnellement, moi, j'avoue que j'ai à connaître davantage. On entend parler de session Emmaüs, session de cela ou ceci ou cela, mais j'aimerais en savoir plus de sorte que les gens qui nous écoutent, s'ils sont intéressés, puissent savoir un peu à quoi ça consiste. Et puis, pourquoi pas, suivre des cours de l'École Saint-André ou des rencontres. Là. Alors, c'est toi, Nicolas, qui va nous en parler le premier. Expérience, simplement pour resituer un petit peu les choses. Oui. Donc, l'École d'évangélisation Saint-André, d'abord, c'est une expérience qui est née au Mexique, il y a déjà 35 ans environ, qui est arrivée au Québec en 2007. Et depuis 2007, dans le fond, c'est au Québec que se fait la traduction francophone, la traduction française de toutes les sessions qui sont offertes. Donc, c'est un parcours de formation. Le parcours de base inclut 21 sessions. Donc, c'est une formation permanente, en fait. On aime à dire dans l'École Saint-André que c'est une formation Pepsi. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment le Pepsi, ce n'est pas une page publicitaire, mais pour c'est un acrostiche pour dire donc une formation permanente, progressive, systématique et intégrale pour former des disciples missionnaires. Et puis, donc, elle s'implante au Québec depuis 2007 et on a commencé, nous, dès 2007 aussi à offrir des sessions ici dans le diocèse de Joliette.
Et puis maintenant, depuis 6 ans ici dans la paroisse Sainte-Anne. Alors, je vais laisser soin à Dominique et Nancy donc de nous partager un peu leur expérience et qu'est-ce qu'ils découvrent à travers cette école d'évangélisation. OK, bon, ben, je vais commencer. Donc, moi, je suis le plus jeune là-dedans. Là. Ça fait que 2 ans que je suis dans la paroisse ici. Avant, c'était d'autres mouvements. Donc, je ne connaissais pas, moi non plus, l'école Saint-André. J'ai connu ma première, ben, c'était au printemps cette année qu'on a fait, la première, qui était une première qui est suggérée de faire, là, qui est la session Vie Nouvelle, on appelle ça des sessions. Donc, dans les 21, là, ça en est une première suggérée, Vie Nouvelle, qui s'est déroulée ici, que là, j'étais comme participant. Et l'idée de l'école Saint-André, c'est aussi de former des nouveaux formateurs. Donc, ben, comme disciple, moi, j'aime bien m'engager. Je me suis engagé pour aller redonner une autre session Vie Nouvelle par la suite à Repentigny. Après ça, bon, donc l'idée, c'est que on fait une première fois les sessions comme participants. Et par la suite, on peut intégrer les équipes pour aller les redonner. Puis, juste pour dire pourquoi l'école Saint-André, c'est aussi parce que ça fait référence à l'apôtre André, qui, lui, a emmené Pierre, qui était le chef de l'Église, à Jésus. Donc, le but, c'est d'amener des nouveaux Pierres à l'Église, qui vont découvrir le Christ. Ça fait que, donc, c'est un peu ça qu'on fait avec l'école. Et c'est, oui, de la formation, mais c'est du vécu en même temps, ces sessions-là. C'est pas juste une formation théorique qu'on suit, là. Donc, c'est beaucoup du vécu. Es-tu capable de nous donner, par exemple, un exemple? Tu nous as parlé de la session Vie Nouvelle. Oui. On a parlé de la session Emmaüs tout à l'heure. Comment ça se déroule, puis quand, puis sur combien de temps, puis le contenu aussi? OK. Ben, je ne vous donnerai pas trop de contenu, parce qu'il faut aussi pouvoir le vivre. Je vais essayer d'en dire juste assez pour donner le goût. Oui, c'est ça. Donc, il y a... habituellement sur plusieurs jours, au moins 48 heures, au moins sur 2 jours. Vie Nouvelle, ça commençait, il me semble que c'était le vendredi soir qu'on avait commencé. Oui. Et puis jusqu'au dimanche, fin de journée. Donc, à travers ça, on vit les Eucharisties. Il y a plusieurs... les sessions, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a toute une équipe qui prépare. Hein. Ça fait qu'il y a, entre autres, c'est des présentations avec des témoignages à travers ça qui sont donnés. Il y a une thématique qui suit habituellement, comme dirait Nicolas, le Kérigme. Il faut dire, qu'est-ce que nous dit par kérigme? C'est quoi, ça veut dire kérigme? Ah, ça, par contre, je vais laisser Nicolas leur dire. Ça, je suis moins bon. Je risque d'en oublier des bouts. Mais, donc, un ordre logique, là, je peux peut-être te reprasser pour ça. Oui, absolument. Parce que pour les gens comprennent bien. Là. Oui, c'est un mot qu'on connaît moins, qui a été popularisé depuis quelques années par le pape François, qui insiste beaucoup pour dire que dans toute notre formation chrétienne, c'est important de retrouver l'approche kérigmatique. Le kérigme, c'est la première proclamation de la foi qui est toujours donnée pour toucher le cœur. Et puis, on l'épelle habituellement en 6 points, ils sont très faciles à comprendre. Hein, la première chose, ce qui est promis, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est à l'origine de tout. C'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui donne la vie, etc. Ensuite, il vient tout de suite un deuxième point qui sont nos résistances à l'amour de Dieu, qu'on va appeler le péché ou autrement. On s'aperçoit que dans nos vies, on ne se laisse pas toujours aimer. Et devant cela, troisième point, donc le Père envoie son Fils. Donc, c'est toute la bonne nouvelle du salut en Jésus, hein, où l'amour de Dieu est plus fort que nos résistances. Et là, Jésus vient nous sauver. Quatrième point, c'est l'accueil. Hein, que Jésus vient nous sauver, très bien, mais on l'accueille par la foi. Donc, c'est la foi et la conversion qui nous permettent d'accueillir tout le salut et le pardon que Jésus nous apporte. Et dès qu'on commence à s'ouvrir à la foi, qu'est-ce qui se passe? C'est on reçoit en nous le don du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour de Dieu qui nous envahit. Et là, les gens font l'expérience de l'amour de Dieu. C'est une expérience à vivre. Et quand je commence à vivre l'expérience d'amour de Dieu, bien, mon désir, c'est de le partager avec d'autres. Hein, donc, c'est la communauté. Donc, les 6 points classiques du kérigme, hein, l'amour du Père, nos résistances à son amour, le salut en Jésus, la foi et la conversion pour l'accueillir, le don de l'Esprit qu'on reçoit et ce désir de poursuivre notre chemin en communauté. Et on essaie, dans toutes nos prédications, de reprendre hein, ces choses-là pour que l'amour de Dieu s'enracine toujours davantage en nos cœurs. Alors, Nicolas vient de parler de prédication. Il y a différentes façons de prêcher.
tu l'as mentionné, il y a des témoignages, il peut y avoir un enseignement, il peut y avoir une célébration. Comment, sans révéler un peu le contenu, là, mais c'est quoi qui se passe, mettons, dans ces 48 heures-là? Là? Donc, il y a effectivement des sessions données, c'est habituellement par des laïcs, là. C'est pas nécessairement des prêtres qui donnent ça. Et puis, ça suit la thématique, donc c'est toujours la même thématique qui est donnée pour une session donnée, comme par exemple Vie Nouvelle, appuyé avec des posters qui ont été faits dessinés à la main. Donc, il y a des équipes qui dessinent ça, qu'on réutilise. Et puis, donc, il y a comme une réflexion, si on veut, un enseignement qui est donné. Après ça, il y a aussi un partage d'un vécu par rapport à ça. Et il y a aussi, souvent comme des exercices en groupe. Souvent, on est par table pour essayer de rééchanger ça, de refaire, valoriser ça, de travailler ça finalement. Tu sais, ça, je disais tantôt, c'est qu'on l'emmène aussi au niveau de chaque personne puis d'échange. Fait que, donc... Si j'illustre ça, par exemple, par quelque chose qui est peut-être plus précis, Vie Nouvelle, c'est global. Mettons, si on prend la session Emmaüs, on sait qu'est-ce que c'est que l'épisode évangélique d'Emmaüs. Emmaüs, bon, qui dit école dit enseignement, nécessairement. Est-ce que je comprends qu'il y a une période d'enseignement, de prédication, d'illustration, qu'est-ce que c'est, évidemment, Emmaüs, là? Hein? L'épisode évangélique d'Emmaüs. Est-ce que c'est prolongé par des témoignages ou des activités comme tu as mentionné? Oui. Mais bon, je ne veux pas tout dire, c'est pour ça que je te laisse te redire la parole. Comment peut se vivre une session, mettons, comme Emmaüs? OK. Bien, Emmaüs, c'est ça. Il y a 4 grandes points abordés, là. Et puis, donc, au début, on revoit effectivement le cheminement d'Emmaüs. Le deuxième et troisième point, on revoit comme des sous-étapes là, de ce qui s'est, où ça amène. Je ne les énumérerai pas tous, là. Oui. Puis, dans la dernière partie, on le vit. Je le dirai pas parce que c'est un secret, mais c'est vraiment fort parce que moi, c'est la première fois que j'ai fait d'autres sessions Emmaüs dans ma vie de différents styles, mais là, c'est comme si on le vivait un petit peu, puis avec un partage de... Tu sais, quand on dit que Jésus, il leur a expliqué tout dans l'Ancien Testament, on vit ce que les disciples ont vécu. Ça fait que c'est vraiment particulier. C'est vraiment fort, c'est très bon. Puis c'est vécu aussi en échange avec les... C'est très interactif, là. Fait que c'est ça. C'est pas juste quelque chose qu'on reçoit du théorique, là. Donc, il y a de l'enseignement, mais aussi ça passe par le cœur. Oui, hein? beaucoup. Et puis ça se vit par la prière éventuellement aussi. Et aussi, naturellement. Bon, pour les téléspectateurs qui connaissent moins, nous autres, on est familiers avec le mot Emmaüs même. Là. Es-tu capable de nous rappeler qu'est-ce que c'est que l'épisode évangélique d'Emmaüs? Bon, bien, naturellement, je pense que tout le monde doit le connaître pas mal. Ici, les téléspectateurs, le public est général. OK. Hein? Bon, bien, naturellement, on parle des 2 disciples, donc, après, c'était le dimanche, dans le fond, là, juste de la résurrection, qui s'en retournaient chez eux à pied, donc à 2 heures de marche de Jérusalem. Et chemin faisant, en partant de Jérusalem, Jésus se joint à eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils sont empêchés de le reconnaître parce que, bon, vraiment, son allure physique, il est peut-être changé. Puis là, mais, ils ont vu de quoi vous parliez en chemin, tu sais, fait que Jésus, il s'intègre tranquillement avec eux. Puis il dit, ben, tu sais pas ce qui s'est passé, c'est affreux, affreux. Puis eux autres, ben, ils voient juste le négatif de ce qui s'est passé. Il dit, voyons, il dit, vous ne comprenez pas? Il dit, là, il dit, ben, dans la Bible, on dit, là, il leur a expliqué tout, il y a des prophètes et l'Ancien Testament pour montrer jusqu'où ça devait arriver. Et puis, donc, c'est ça qu'on revit, entre autres, là-dedans. Et après ça, ben, rendu à Emmaüs, donc le soir tombait déjà, ça fait que Jésus qui faisait semblant de continuer tout droit, les disciples ont dit, ben viens avec nous, tu peux pas, c'est le soir. Ça fait que, mais ils n'ont toujours pas vu que c'était Jésus. Ça fait que ça se voit à table avec eux, et Jésus fractionne le pain, et ils le reconnaissent à la fraction du pain. Fait que, au même moment, ben, Jésus il est parti sur leur vue, mais même si c'était le soir, leur cœur se sont dit, on n'avait pas tout le cœur
en feu brûlant quand ils nous expliquaient les Écritures. Ben, ils ont dit, il faut qu'on parte. Là, c'était le soir, même si c'était dangereux parce que les chemins n'étaient pas éclairés comme aujourd'hui. Hein. Ils sont partis à Jérusalem, 2 heures de route, let's go, on repart, tout joyeux, dans la joie d'avoir fait l'expérience de connaître et de rencontrer le Christ. Fait que c'est ça qu'on vit aussi. C'est ça. C'est Alors, si qu'on je vit. comprends bien, c'est ça. Il y a une première période d'enseignement, de rappel d'épisodes évangéliques, que vous passez par des expériences, des témoignages, et qui se conclut sûrement par la prière à un moment donné. Et bon, alors ça, c'est pour Emmaüs. Es-tu capable de nommer d'autres épisodes évangéliques, d'autres types de sessions? Oui, moi, à date, j'ai fait Siloé, que j'ai participé pour une première fois. Puis j'ai quand même été sur l'équipe d'intercession. Quand on participe la première fois, on peut être sur l'équipe de préparation pour l'intercession, parce que pour l'intercession, ben, ça ne dérange pas, on est capable de suivre la session complètement. Bien, comme titre de session que je me souviens, il y a Jésus dans les 4 évangiles. Bien, dans le fond, c'est qu'on passe à travers l'évangile de Marc, de Luc, de Saint-Jean, puis de Matthieu, durant toute la session. Ensuite, il y a Jésus dans les 4 évangiles, Jean, si je ne me trompe pas, ça c'est pour être disciple du Christ, le thème de la session. On ne l'a pas vu encore ici, mais je sais que Apollos, c'est pour nous préparer à apprendre à faire des prédications, des enseignements. Lors de la première session Vie nouvelle. Ensuite, Emmaüs, comme le décrit Dominique, là, qui nous fait entrer dans la parole de Dieu. Jean, la formation de disciples. Jésus dans les 4 évangiles. Ouais, Jean, la formation de disciples. Parce qu'évidemment, Jean, c'est comme le modèle du disciple bien-aimé du Seigneur. Fait qu'on revoit comment Jean a été vraiment modèle de disciple. Jésus dans les 4 évangiles. Histoire du salut. Hein? On repasse toute l'histoire du salut. Puis c'est toujours, on voit l'histoire du salut. Puis là, à chaque étape de l'histoire du salut, puis on voit dans nos vies. Hein, comment cette histoire du salut, elle se réalise dans nos propres vies. Ensuite, une session extraordinaire qui est sur Moïse, qui est une de mes préférées. Là, donc, Moïse qui a profondément marqué ma vie. Hein, c'est Moïse qui est le libérateur. Hein, comment le Seigneur est le nouveau Moïse. La session Le secret de Paul. Hein, le secret de Paul, c'est une des belles sessions aussi. Donc, les 7 premières sessions sont comme des sessions générales qui s'adressent à tout le monde pour grandir dans notre vie de baptisé. Et ensuite, il y a comme un deuxième niveau. Hein, donc, les 7 autres sessions dont fait partie Apollos, comme parlait Nancy, le secret de Paul et d'autres, où là, ça s'adresse à des gens qui participent déjà à redonner, à évangéliser. Et là, on relie notre expérience d'évangélisateur sous différents aspects. Puis là, ben, on apprend comment devenir de meilleurs évangélisateurs. Alors, donc, il y a la session Marie aussi, hein, qu'on a fait aussi, Marie, lettre du Christ. C'est très beau. Et ça, c'est le programme de base. Ensuite, il y a à côté de ça des sessions complémentaires, donc Siloé, qui est plutôt une retraite, une sorte de retraite. Donc, Siloé, les 7 jeunes de l'Évangile, les 7 jeunes de l'Évangile. Donc, il y a une session complémentaire aussi. Puis, donc, plusieurs autres sessions comme ça qui gravitent autour. Et ensuite, il y a aussi des sessions pour former les gens de l'équipe. Donc, c'est quoi la méthodologie de l'École Saint-André? C'est quoi le programme de l'École Saint-André? Donc, c'est ça. Et c'est ce qui est beau parce que c'est une formation permanente, en fait. Si on ne commence pas en disant hey, « j'ai 21 sessions à faire », mais non, ça n'a pas d'importance, tu sais. Mais on peut, quelqu'un qui s'engage dans l'École Saint-André, grandit, redonne une session, en prend une autre, et puis à chaque année, comme ça, année après année, on grandit. Et c'est pour qui ces sessions-là? Là? C'est qui suit ça? Là? Bien, les sessions sont offertes à tous. Donc, en général, on va dire comme porte d'entrée, ça va être Vie nouvelle ou Emmaüs. Ce sont 2 sessions vraiment de base. Et une fois qu'on a fait Vie nouvelle ou Emmaüs, là, on peut participer. Il y a combien de personnes à peu près qui participent par session? Bien, à la dernière session, vous étiez 40 à peu près. La dernière qui était faite, c'est à la cathédrale de Joliette. C'est ça. Donc, une quinzaine de personnes sur l'équipe et 25 participants. Donc, en tout, c'est selon l'espace disponible aussi. Ici, dans la maison, on a donné 3 sessions, hein, avec ça à peu près entre 30 et 40 personnes à chaque fois là, qui se joignent. Puis la moyenne d'âge des gens qui suivent ça, c'est quoi? C'est de tous les âges. De tous les âges. La dernière, ici dans la maison, la dernière qu'on a donnée, c'était spécifiquement pour des jeunes. Là. On a accueilli un groupe de jeunes français, donc entre 14 et 18 ans. Là. C'était une vingtaine.
Alors, on l'adapte à ce moment-là, mais c'est facile à adapter pour tout le Puis monde. je pense qu'on a eu dans la session Jeunes et croyants à laquelle on a participé là, au printemps, Oui. on voit qu'avec les expériences, l'école Saint-André est un des espoirs. Hein? Une des espoirs Oui, de oui. l'Église du Québec. On a, entre autres, là, Sébastien Gendron, hein, qui nous en a parlé avec beaucoup d'intérêt, Voilà. et qui, c'est un des bourgeons, hein, de l'Église qui naît actuellement, ça. qui renaît. Et c'est-à-dire- comme disait Dominique tout à l'heure, ce qui est beau, c'est donc cette possibilité de redonner. Alors, ce qui fait que, mettons, nous, on offre une session, et là, viennent des gens de partout, et ensuite, ils repartent dans leur milieu, et là, ils commencent leur propre école. Donc, c'est comme ça qu'actuellement, on aide l'équipe de Repentigny à mettre sur pied leur Et puis propre ici, école. dans la région jolietaine, ou de la Naudière, ça se Oui. passe où? Donc là, on a eu dernièrement, là, dans les dernières années, il y a eu des sessions ici à Sainte-Marceline. Là, on a eu la session à la cathédrale. Il y en avait eu à la cathédrale il y a plusieurs années, mais là, c'est comme un nouveau départ. Actuellement, est-ce qu'il y en a eu du côté de Mascouche? Il y en a eu une certainement. Là. Est-ce que ça se poursuit? Je ne pourrais pas dire. Mais voilà. Et si on veut s'intégrer pour avoir un cheminement de foi, là, hein, parce que Oui. des fois, on s'interroge sur la foi, on veut bien lire la Bible, mais des fois, on a besoin de moyens plus concrets pour la vivre. On communique avec la paroisse Sainte-Anne. Ben oui, le plus simple, là, pour avoir des informations, donc, entre nous, on peut commencer comme ça. On communique avec la paroisse Sainte-Anne, soit par téléphone, 450-753-3055, 753-3055. Oui, 450-753-3055, 753-3055. Des informations sur l'école Saint-André. Exactement, ou les autres activités d'évangélisation. Oui, c'est ça. Bon. C'est ça. Alors, donc, on a parlé assez bien de l'école Saint-André. J'espère que ça va susciter votre intérêt, votre curiosité. Oui, peut-être même Nancy le voudra suspense. ajouter, On va passer à l'autre après. On va passer à Oui. la cellule Nancy aurait d'évangélisation. aimé ça ajouter un petit mot Oui. sur l'école Sur Saint-André. l'école Saint-André, j'avais Oui. aimé rajouter un petit mot. Oui, oui, oui. Merci. Bien, moi, j'ai fait partie, comme Dominique disait, au début, on commence les sessions, puis là, je fais partie de l'équipe, ça fait plusieurs années. Puis ce que je trouve beau dans l'école Saint-André, c'est vraiment une école. C'est une école de formation. Puis on apprend à découvrir les dons que le Seigneur a mis en dedans de nous. Tu sais, comme moi, j'aurais jamais pensé que j'aurais fait des enseignements, des prédications devant les gens. J'étais comme trop gênée il y a plusieurs années. Mais le Seigneur m'a fait découvrir que j'en étais capable. Puis, exemple, l'été passé, j'ai appris à faire les grandes pancartes que Dominique parlait. Chaque pancarte, en fait, c'est à peu près 4 par 8, si je ne me trompe pas. Puis, ça représente les thèmes puis les étapes. C'est comme un court résumé en images parce qu'il y a des gens qui sont visuels, il y en a qui sont auditifs. Alors, c'est un bon résumé. Ensuite, dans les sessions, qu'est-ce que ça l'apporte aussi? Bien, c'est ça. Il y en a qui sont, mettons, à la didactique. La didactique, c'est tout ce qui est matériel, mais qui permet encore au niveau visuel d'assimiler l'enseignement. Tu sais, mettons, on peut repartir et on ne retient pas tout ce que les gens ont dit dans l'enseignement, mais une image nous a frappés. Fait que c'est ça. L'école Saint-André, pour moi, c'est vraiment une formation, puis on apprend à déployer nos ailes, puis on apprend à former famille, faire unité, puis... c'est beau. Il y a plusieurs rencontres quand on est dans l'équipe là, pour préparer la session. Puis moi, je dirais, pour finir, c'est comme... moi, je vois les sessions comme une montée. Tu sais, mettons, exemple, on commence le jeudi ou le vendredi. Tu sais, ça commence doucement, tranquillement. Puis la dernière journée, c'est comme l'apothéose. C'est comme une montée pour le ciel. Puis ça vaut la peine d'en participer. On en sait un peu plus sur l'école Saint-André, mais peut-être au point de vue concret, est-ce qu'il y a un hébergement où les gens retournent chez eux? Comment ça fonctionne? Bien, c'est-à-dire, donc dans les années passées, on a été gâtés parce qu'on a fait beaucoup de sessions à Loreb Saint-Jacques, par exemple, qui offrait l'hébergement sur place. Mais aujourd'hui, si quelqu'un a besoin d'hébergement, on trouve. On trouve un espace, on a tout un réseau d'amis, là, des gens qui ont des maisons, qui sont heureux d'accueillir. Puis il y a des gens, comme dit Nancy, il y a des gens pour qui ça va être leur participation à eux, ça va être d'accueillir. Ils sont heureux de le faire. Fait que on n'a jamais refusé personne qui venait de l'extérieur. On trouve toujours le moyen d'héberger. Même des paroisses sont un peu plus loin du centre. Exactement. Même si la session comme telle se fait dans un endroit où il n'y a pas d'hébergement, mais on trouve le moyen de... C'est beau, puis je pense que c'est un des espoirs de l'Église actuelle. Absolument, absolument. Moi, ça a profondément transformé. Je suis content que ça existe dans la région, dans le diocèse. Maintenant, on va quitter l'école Saint-André, étant donné le temps qu'on a, pour parler des cellules d'évangélisation. Et on peut donner la parole à Luce, peut-être?
Nancy, moi, je pense que je vais plus vous parler de alpha. Alpha. Je ne sais pas si on aura le temps par exemple, d'arriver je à vais vous alpha. parler des cellules, Nancy. Parce que je pense, étant donné le temps, là, Bien, pour moi, les cellules d'évangélisation ont débuté en 2017 à la session nationale. Il y avait une rencontre du Québec. Donc, tous les gens du Québec se rencontraient à Sainte-Élisabeth. Et c'est durant la première demi-heure que mon cœur a vraiment été touché. Et à ce moment-là, ça a été clair que j'allais avoir une cellule. C'est ce que j'ai dit, je voudrais avoir une cellule à la maison. Quand on parle de cellule d'évangélisation, c'est la cellule qui est vivante. C'est pas une pièce fermée là, avec des barreaux, c'est le contraire. Donc, c'est vraiment... c'est ça. Donc, c'est un terme, mais on appelle ça le système des cellules d'évangélisation paroissiale parce que c'est un système qui est vivant. Et pour moi, c'est ça. Donc, en 2018, j'ai débuté déjà la première cellule d'évangélisation à la maison. La même question que pour l'École Saint-André. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule d'évangélisation? Cellule Peut-être à la base, ce serait important de savoir ça. Donc, c'est des personnes qui se rencontrent dans les maisons. Donc, les gens accueillent. On est des groupes environ de 5 à 10 à 12 personnes. Et puis, on se rencontre d'une façon fraternelle pour prier ensemble. Donc, on peut appeler ça le filet. Donc, il y a vraiment du temps qu'on prend pour pouvoir prier ensemble. On prend le temps de louer le Seigneur et on prend le temps d'avoir un enseignement. Donc, on a un enseignement soit qui est livré par le prêtre ou depuis 2 ans, on partage vraiment la parole de Dieu. Donc, on appelait ça un petit peu la catéchèse dominicale. Donc, on prend l'Évangile et les premières lectures pour pouvoir, en signe d'enseignement, pour pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Ensuite de ça, on prend un temps d'un partage du vécu aussi. Donc, on parle comment on a reconnu le Seigneur dans notre vie durant la semaine. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Toujours dans le but de l'évangélisation. Et ensuite de ça, on prend un temps pour parler qu'est-ce qui se passe dans nos paroisses. Donc, dans les nouvelles, pour annoncer qu'est-ce qui se fait autour de nous, pour être au courant, pour pouvoir participer. Et ensuite de ça, on prend un temps pour, on appelle ça la prière sur les frères, donc de soutenir une personne qui aurait besoin un petit peu plus de prière dans ce qu'elle vit à ce moment-là. Et si je comprends bien, ça doit se passer 5 à 10 personnes ou 12 dans les maisons, j'imagine. Oui, ça se passe dans les maisons. Oui, hein? ça se passe dans les maisons. Et c'est des cellules qui, mettons, dans la région de la Naudière, de la paroisse Sainte-Anne, comment il y a de personnes qui peuvent être impliquées là-dedans? Donc, il y en a quand même plusieurs cellules. Pour moi, comme je vous dis, ça a commencé vraiment en 2017. Donc, on a commencé notre première cellule, c'est-à-dire en 2018 à la maison. On demeurait à Saint-Alphonse-Rodriguez à ce moment-là. Et puis, on a eu jusqu'à 14 personnes. Lorsqu'on est plusieurs, on peut faire une multiplication qu'on appelle. Donc, le groupe va se multiplier. Il y a une partie des personnes qui vont former leur propre cellule. Donc, c'est un autre leader qui prend la part de la cellule et qui va continuer à la faire vivre. Et à ce moment-là, ça fait une deuxième cellule. Donc, nous, on a multiplié comme ça jusqu'à 4 cellules. Donc, on a toujours un groupe. Il y a d'autres personnes qui se joignent à nous. Et à ce moment-là, on prend le temps de... Et actuellement, combien y a-t-il de cellules dans la région, à peu près? Ici, dans la paroisse Sainte-Anne, nous avons 4 cellules d'évangélisation pour l'instant. La paroisse Sainte-Anne. 7-8 autres dans le diocèse. Dans le diocèse, c'est intéressant. Et s'il y a des gens qui veulent se joindre à une cellule ou l'autre, c'est la même chose au téléphone à la paroisse Sainte-Anne? Oui, les mêmes coordonnées. Oui. C'est beau. Maintenant... Peut-être préciser. Donc, il y a des cellules qui se rencontrent le soir, d'autres après-midi. Ah bon? C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs plages horaires d'ouvert. Donc, il y a vraiment des cellules de jour dans l'après-midi. Et puis, on a des cellules de soir aussi, selon la disponibilité des gens. Et le but de ça, c'est vraiment de reconnaître les personnes qui vont être touchées parce qu'ils vont pouvoir partager aussi. C'est vraiment un endroit où est-ce qu'on peut vraiment vivre de sa foi à l'extérieur de les messes dominicales, bien sûr. Donc, à partir des cellules, ce qui est important à partir des cellules d'évangélisation, c'est que les gens peuvent à ce moment-là intégrer la paroisse. Oui. Merci. On va être obligé d'arrêter là, hein, parce que là, ça va vite, 30 minutes. On va arrêter là. On voulait parler du groupe Alpha, comme je te l'ai dit, mais on reviendra. Oui. Et on reviendra, puis il y a peut-être d'autres personnes. Je sais qu'il y a l'école de vie intérieure, il y a l'école de Marie, il y a d'autres choses. Alors, la paroisse est vraiment vivante. Hein? Alors, c'est pas uniquement ces 2 groupes-là, mais aujourd'hui, j'étais vraiment content de vous présenter ces 2 éléments vraiment de renouveau intéressants
dans notre Église, de l'École Saint-André et des cellules d'évangélisation. Et on se reprendra sûrement, parce qu'il y a d'autres groupes, hein, c'est vivant, il y a vraiment des belles choses. Alors, je vous dis merci et on se retrouve la semaine prochaine.